Comment ça se fait que Akadosh Baruch Hu nous donne, nous dit, nous promet comme récompense, si nous accomplissons les mitzvot, des récompenses qui sont terre à terre, en rapport avec le Olam Hazé. La bracha dans les champs, la pluie en son temps, le shalom bayit, la paix dans le monde, une bonne parnassa, etc. Alors que nous, réellement, on sait qu'on travaille sur, on va dire, un niveau au-dessus, un niveau bien plus spirituel, bien plus éternel, c'est le Olam Haba. Pourquoi que je ne nous dis pas, regarde, si tu fais les mitzvot, regarde le Olam Haba qui t'attend. D'accord? Ça, c'est la question. La réponse à cette question-là, c'est le yesod, c'est le secret de la motivation. Et si vous avez compris la réponse, les réponses à cette question-là, vous avez compris ces réponses-là, dans tous les domaines de votre vie, vous pourrez les respecter. D'accord? Et ça vous donnera de la motivation. Que ce soit dans votre travail, que ce soit dans vos études, que ce soit dans l'étude de la Gemara, que ce soit dans tous les domaines, vous pouvez vous en servir. Alors le Malbim nous ramène le Kuzari, qui dit qu'en fin de compte, que le srar, le salaire qui nous est promis au Olam Haba, ce n'est pas suffisant pour un serviteur. Ce n'est pas suffisant pour nous motiver. Pourquoi? Parce que le srar, le salaire qui a srar, c'est enoni relenaim veyuchal koish listapekbo qui ou davar nelam. Il dit le srar, c'est quelque chose qui est caché de nos yeux. Donc le salaire au Olam Haba, c'est quelque chose qui est caché de nos yeux. Et que si c'est caché de nos yeux, eh ben, je ne peux pas me suffire de ça. Donc c'est évident que si Akadosh Baruch Hu nous a pas parlé du Olam Hazé, du Olam Haba, c'est que il a compris que pour nous motiver, on est obligé de parler du Olam. On vous dit souvent quand vous étiez plus jeune même, on vous dit il ne faut pas manger tout ce qui est sucrerie parce que c'est pas bon pour la santé. Pour certains qui fument la cigarette, on vous dit arrête de fumer la cigarette parce que c'est pas bon pour la santé. Ouais. Vous avez remarqué que même sur les paquets de cigarettes, c'est écrit en gros fumez-tu. Et pourtant on voit qu'il n'y a jamais eu autant de consommation de cigarettes. Comment ça se fait que on n'est pas motivé à arrêter? Quand je suis petit enfant, moi, je mange mon petit bonbon et jusqu'à présent, je mange des petits chocolats. Et je me dis pas, c'est pas bon pour la santé. Parce qu'on ne voit pas les conséquences directes. Et que si réellement on avait en face de nous un petit téléphone, un petit écran qui nous montrait les conséquences néfastes en mangeant ce petit bonbon, en fumant une cigarette, sur aujourd'hui et ce qui va se passer demain, je vous promets que chacun d'entre nous arrêterait de fumer ou de manger des bonbons. En vous donnant cet exemple-là, vous avez tout compris. En clair, il y a ces deux paramètres-là. Le premier paramètre, c'est le paramètre du zman, du temps. Si maintenant vous voulez vous motiver, et vous motiver par un plaisir qui ne va arriver seulement bien plus tard dans votre vie, vous n'allez pas être motivé. Si demain je vous demande, tiens, viens travailler pour moi, j'ai un super projet pour toi, mais regarde, dans 10 ans, on va gagner beaucoup d'argent. Je te promets, c'est déjà pas sûr que tu acceptes. Et c'est même pas sûr que quand tu acceptes, tu seras motivé au début. Tu seras là, tu vas traîner du pied. Mais si je te dis, regarde, j'ai un projet pour toi, dès aujourd'hui, tu vas toucher peut-être pas grand-chose, mais tu vas toucher de l'argent, tu seras plus motivé. Donc déjà, premier paramètre à vous mettre, c'est clair, dans tous les domaines de votre vie, que ce soit dans les études, on est motivé toujours qu'on est proche de la récompense. Deuxième paramètre qui est très très important pour être motivé, que ce soit au niveau spirituel et matériel, je répète encore une fois, il faut que la récompense que je vais recevoir soit quelque chose de concret. Si je commence à vous promettre des choses qui ne sont pas concrètes à vos yeux, vous n'allez pas être motivé. Et donc là, on comprend aussi pourquoi Akadosh Baruch Hu, donc c'est deux points. Premièrement, c'est que si nous promet quelque chose qui va arriver après 120 ans, Zmani, très longtemps. Et deuxièmement, si nous promet quelque chose de complètement spirituel, qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas palper, qui n'est pas concret à nos yeux, encore une autre raison pour ne pas être motivé. Donc ces deux paramètres-là, c'est les deux paramètres de la motivation et donc de la réussite. Et ça, regardez, c'est incroyable, c'est que la paracha nous dit, le verset nous dit, Re'anochi noten lifnerem ayom bracha uklala. Première chose, on dit Ré, il faut que tu vois. C'est quoi? Tout de suite. Pour que tu sois motivé, il faut que tu vois. Je te montre tout de suite ce que tu vas voir comme bracha. Shalom bayit, parnassa, la bonne santé, etc., etc. Donc voir tout de suite. Lifnerem, devant toi.
Faut que ça soit devant toi, pas quelque chose, je te promets, dans un catalogue et tu vois rien. Non, non, tout de suite devant toi. Premier point, c'est le premier paramètre. Deuxième paramètre, les amis, c'est quoi? C'est Ifnechem Ayom Bracha. Tout de suite, aujourd'hui, pas dans 120 ans. Olam Abba, je te promets. C'est vrai qu'il t'attend des choses magnifiques là-bas. Mais Ayom, dès maintenant, si tu fais Torah Mitzvot, si demain tu prends ton projet en main et tu te motives, si demain tu passes ton diplôme, tu te motives, ouais, ça fonctionne comme ça. Dans la vie de tous les jours, ça fonctionne comme ça. Ces deux paramètres-là, le temps et